jamais, jamais baisser les bras. Bonjour jeune homme, voilà qu'on se retrouve. Ah oui, enfin, enfin. Bonjour, monsieur Alain. Monsieur Alex, dis-moi, voilà, donc on a déjà parlé la dernière fois. Ok. Il y a eu un petit problème de son, alors on se retrouve aujourd'hui. Ah oui. J'aimerais que tu te présentes déjà. Ok, je m'appelle Alex Moulumba. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais que tu as étudié, tu es un intellectuel, donc ça se voit, ça s'entend. Et donc explique-nous un peu ton parcours. Ah ok, bon. Déjà, comme je viens de le dire tout à l'heure, je m'appelle Moulumba Alex. Actuellement, je travaille dans une entreprise de construction, Loango, dans le département immobilier. Voilà, là, on en profite pour montrer un peu c'est quoi Luango. Luango, c'est une grande entreprise qui fait des vitres. Oui. Il est dans le bâtiment, un peu dans le transport. Oui. C'est une entreprise qui est là sur place depuis des années et des années. C'est une entreprise à qui on peut faire confiance. Ah oui. Voilà. Et donc, toi, tu as fait confiance à Luango alors? Bah oui, oui. Ok. Tu peux nous expliquer quel est ton travail au quotidien? Oui, au départ, je suis un technicien climatiste. Pour ceux qui ne comprennent pas les termes techniques, je suis un technicien qui s'occupe de tout ce qui est comme installation de climatisation au sein de l'entreprise déjà. Hormis cela, il y a pas mal des opportunités que j'ai essayé de saisir tout en étant dans le groupe. Je m'occupe des fois de temps à autre dans la conduite des projets, de bâtiments, comme... Et en tant que technicien, est-ce que tu as eu l'opportunité ou la chance de travailler dans ces domaines depuis que tu as fini tes études? Bah oui, hein. Je peux dire ici, depuis que je suis chez Luango, j'ai eu cette chance-là de travailler dans l'aménagement intérieur, décoration, le suivi des projets. Dans les bâtiments, j'ai eu pas mal à toucher, un peu par-ci, par-là, que je peux dire comme ça. Mais quand tu parles, je vois le sourire, la joie, je ne sais pas comment définir. Et il me semble que tu aimes bien ton travail. Oui, honnêtement, j'aime ce que je fais. Je suis du style de personne, quand j'aime pas quelque chose, je fais pas. Donc quand je fais quelque chose, je mets tout mon moi, comme on l'a toujours dit, dedans. Je le fais avec amour parce que c'est ce que j'aime. Okay. Ouais. Et ici, tu travailles dans plusieurs domaines, donc tu touches plusieurs choses à la fois. Ouais. Est-ce que c'est l'expertise que tu apprends en cours de chemin ou bien c'est des choses que tu avais déjà auparavant? Il y a des choses que j'avais déjà auparavant et l'expertise que j'apprends tout en étant dans le travail. Sur le terrain. Oui. Okay, ça va. Et alors, comment s'organisent tes journées de travail? Ah oui, mes journées de travail, c'est chaud, hein. C'est chaud. Déjà, je connais que le matin, très tôt matin, je dois être au bureau. Il y a des fois, on a un planning de la journée bien avant. Je peux dire tard la soirée, tu sais déjà que demain, je serai telle place, telle place, telle place. Mais il y a certains jours qu'on improvise. On peut dire, je viens comme ça. C'est au bureau que j'ai le planning de travail. Et je ne sais pas quand j'ai fini ma journée, je ne sais pas quand j'ai ma pause. Et vu aussi certaines responsabilités que j'ai au sein du groupe, c'est un peu ça. Et comment ça s'organise alors? Parce que je sais que tu es papa et avoir un travail aussi chargé, comment ça s'organise avec la famille? Madame, Ah oui, les enfants? étant que parent, parce que j'ai 3 filles, c'est difficile, je peux dire. C'est difficile parce que je travaille presque en plein temps. Alors, étant que parent, des fois, c'est chaud, hein? Mais sinon, j'arrive toujours à m'organiser, avoir les temps pour eux. Okay. Et derrière moi, il y a ma femme qui m'aide aussi beaucoup, que je salue en passant, Wivine Tumba, qui m'a toujours aidé. Quand je ne suis pas là, elle fait la couverture de ce qu'il faut. Même quand les enfants se plaignent un peu, papa n'est pas là, il essaye quand même de faire des beaux discours avec eux, de dire
calmez-vous, s'il n'est pas là, il est au travail. Hein. Quand il a des temps, il essaye de faire le mieux possible pour vous. Et donc, vous avez trouvé l'équilibre familial Oui, et aussi par rapport au travail, en fait. oui, 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 je peux dire ça comme ça. Ok. J'aimerais savoir, euh, pendant ton temps, donc tu m'as dit que tu travailles beaucoup de jours. Est-ce que tu arrives à avoir quand même des pauses pendant la journée ou bien c'est vraiment du continu toute la journée? Ouais, les pauses, ça manque pas. Ça manque pas. Je peux en avoir, tout comme je ne peux pas en avoir, mais je ne peux pas m'en vouloir parce que j'ai pas de pauses où je n'en ai pas. C'est pas une excuse pour moi. L'idéal est que je remplisse toutes mes tâches journalières avec succès. Là, bon, en fait, j'essaye de faire un effort pour être parmi les meilleurs. C'est ça mon Toujours donner objectif. Voilà, le voilà. meilleur de soi. Donner le meilleur de moi pendant la journée. Et les soirs, quand je rentre chez moi, je suis satisfait. Et par rapport à, parce qu'on dit que tout travail mérite salaire, Ouais. ici je ne vais pas te demander combien tu gagnes, Oh, mais je veux juste savoir est-ce que ce travail nourrit son homme? oui, oui, en tant que père de famille, je ne vais pas dire que je suis pas misérable parce que j'ai déjà un travail. Hein. Quand on a un travail, c'est le travail qui rend l'homme indépendant. J'ai le travail, j'essaie de m'accrocher avec ça et moi et ma famille, on est heureux. Hein. On est heureux avec ce que je gagne. Ok, c'est bien, c'est super, c'est le plus important je pense, Oui, être heureux. C'est un oui, mot que tu as utilisé beaucoup oui, pendant cette interview. Euh, et donc je pense que c'est un maître mot qui est très important. oui. Alors, quels sont tes autres hobbies? Je sais que, enfin, hobby, à Kinshasa, parler d'hobby, c'est un peu compliqué Oui. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut sortir. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour passer du temps, à part le boulot? À part les boulots, j'ai trop peu de week-ends et je les réserve beaucoup plus à la famille. Le fait qu'on a encore des petits-enfants, ils sont trop capricieux. Euh, on essaie de s'organiser, voir comment on peut le passer en famille, mais j'ai pas trop de week-ends. Ah, ok, ça va. Ouais. Donc, toi, tu n'es pas du genre, bon, week-end et n'a que nommé la boîte. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le temps, le souhait tu peux être tenté par les souhaits, mais le temps aussi. On peut être tenté par les souhaits, mais le temps ne permet pas. Ok. Ouais. Et je sais que tu as d'autres talents parce que c'est toi qui m'as conduit déjà de l'aéroport quand je suis arrivé Ah jusqu'ici. oui, je suis un bon chauffeur. J'ai toujours dit ça, je suis un bon chauffeur, moi. Aujourd'hui aussi, tu m'as accompagné en ville. On a été faire une course Ouais. et j'ai vu, au contraire de beaucoup de chauffeurs chinois, parce que j'ai fait aussi un reportage, enfin, une vidéo avec un chauffeur. Ouais. Il me semble que tu respectes le code de la route, que tu connais le code de la route, que tu laisses passer les piétons. On s'est fait insulter tout à l'heure parce que tu as laissé passer une personne, tu respectes les priorités de droite. Et comment ça se fait que tu es parmi ces rares chauffeurs à Kin qui font ça? Ah oui, la différence, c'est bien que c'est l'éducation aussi. L'éducation, l'état d'esprit. Et là où moi j'ai appris à conduire, c'est mon père qui m'a appris. Dès tout petit âge, lui vivait de temps à autre en Europe. Il était strict avec ces genres de histoires. Il me disait, si tu veux faire la prison, boycotte les codes de la route et tu vas finir en prison. Ah oui, parce Et que tu finiras par un accident, tu oui, finiras voilà. Donc soit en par là prison, que soit à l'hôpital. ouais, c'est par là que j'ai inculqué toutes ces valeurs morales là. Ça m'aide aussi à ne pas commettre beaucoup de bêtises. Sinon, je peux dire que c'est depuis 2005 que j'ai appris à toucher le volant. Je n'ai jamais connu un accident. Ok, bah, oui, Et félicitations. c'est par ces efforts-là, je peux dire que je suis entre guillemets extraordinaire, mais c'est juste ce petit principe-là qui me permet un peu de veiller sur moi, d'avoir ma sécurité moi-même et celui des autres passants. Bah, parce que ça, c'est aussi très important, la sécurité des autres. Oui. Quand on roule en voiture, c'est vraiment la sécurité des autres qui compte aussi. Ouais. Bah, écoute, je suis très content de cette interview et je me pose encore une dernière question. Ok. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu prévois dans l'avenir? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Quels sont tes projets? Ouais, des projets, j'en ai un peu beaucoup, je peux dire. Il y a des projets de société, des projets d'avenir. Et dans 10 ans, je me vois un entrepreneur.
Ok. Ouais. Comme ton boss actuel. Comme mon patron actuel, oui, je peux dire. On va un clin Que d'œil je à salue Pascal, en passant. Christian Pascal Timanga, écoute sa peau. Ok, ben j'espère qu'il verra cette vidéo. Ok, ben voilà, c'était un plaisir de te connaître, de discuter avec toi Ok, et de se promener dans cette ville avec toi. plaisir partagé. Allez, à bientôt. Hein. Tout à l'heure. La vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. La vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les guet-apens et les bombardements. La terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet